Bonjour, voilà ma lettre 207, la décennie faible numéro 207 de novembre 2021. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon. 6 signaux faibles là, et en tout sur la lettre, il y en a 28. La lettre dans sa version réservée payante. Voilà. Signal faible 1. Alors, il y en aura beaucoup de signaux, pardon, sur la sidération, sur une parenthèse de 2 siècles, sur le Covid, la Covid, sur Apple et l'Apple Car, sur la guerre de l'électricité, et puis enfin des questions sur la croissance et la décroissance. Est-ce qu'on est sur les bons mots? Voilà un petit peu l'ensemble des sujets. Donc, signal faible 1, après la sidération, le trampoline. En fait, pour faire simple, nous avons eu en mars 2020 un effet de sidération totale avec un TGV qui rentre dans un mur de béton. Et là, on est en effet de trampoline, c'est-à-dire que on est sur la troisième fois une sortie de Covid qu'on espère, c'est raté. La rechute nous percute. Rien ne se déroule comme prévu, tout est cul par-dessus tête. Comme par exemple, donc sur un trampoline où on retombe un peu dans tous les sens, le chômage est au plus bas, l'inflation est au plus haut, la logistique, elle est complètement perdue, alors qu'on était fondé sur le tout, sur la dernière minute, le tout électrique sonne comme une chimère, etc. On part dans tous les sens et on ne sait pas où ça va aller. Dans ce cadre, la prospective est indispensable. Et voir par-delà le présent et se mettre en position d'enfourcher un des futurs qu'on aura choisi est certainement la solution, parce que le présent est vraiment trop trouble, le présent que l'on vit. Le signal faible 2, et si nous sortions d'une parenthèse de 2 siècles? Alors c'est un petit peu pour y répondre, c'est-à-dire, et si ce scénario semblait fou? Et pourtant, cette parenthèse historique de 2 siècles. Et si l'industrialisation à outrance et le développement sans fin des métropoles étaient la grande erreur contre nature de l'homme? C'est-à-dire, si finalement on n'aurait pas dû avoir ce type de développement. Et si l'homme devait vivre au contact de la terre, et donc hors du tout béton. Et si l'homme devait consommer par priorité les produits cultivés et fabriqués près de chez lui? Dire qu'on est arrivé à une économie complètement mondialiste, est-ce que ce ne serait pas totalement faux? Un scénario en 60 mots, pas si absurde que cela, mais il faut y travailler, il faut y réfléchir, parce que ça mérite de le faire. Le troisième signal faible, c'est Covid-19, une autre logique. Là aussi, j'essaie d'être vraiment, c'est vrai, dans ces signaux faibles, dans une démarche de sortir de la pensée en silo. Après le Delta, Omicron est une chance. Imaginons que c'est une chance. Certes, le vaccin protège des aspects graves de la Covid, donc il faut vacciner d'abord les plus fragiles, les plus âgés, puis aller vers les plus jeunes. Les enfants sont porteurs et transmettent et ont très rarement des formes graves. Très rarement, ils en ont quand même. Après, la Covid équivaut à être vacciné. C'est-à-dire, si j'ai la Covid, j'ai l'équivalent du fait d'être vacciné. Donc c'est curieux. Donc pour les pays démunis de vaccins, comme de nombreux pays d'Afrique, du continent africain, la transmission par les variants très contagieux, Delta et Omicron, est l'équivalent d'un vaccin. Nous, c'est les personnes les plus âgées qui meurent. Eux, les plus âgés, ils en ont moins, leur pyramide. Ils ont vraiment une démographie en forme de pyramide. Donc, est-ce qu'un jour, mais quel jour et combien de morts au niveau mondial, les immunisés couvriront près de la totalité des terriens, laissant quelques potentiellement fragiles? Effectivement, c'est une autre logique que celle que nous avons. Nous, notre logique, c'est de protéger les services de réanimation pour qu'ils puissent fonctionner sur des maladies aussi, sur des malades aussi autres que le Covid-19 qui méritent d'être soignés, qui ont besoin d'être soignés parce que de nombreuses maladies comme des cancers ont été retardées dans leur traitement et certains sont morts, dont du cancer, et d'autres sont guéris de la Covid. Le signal faible 4. Apple défend son originalité sur l'Apple Car. Au moins depuis 2007,
Apple défend son originalité par touches successives que ses fans anticipent avec impatience, sauf lorsqu'il s'agit de choix stratégiques de fabriquer ses propres puces ou modems. Là, on s'en est pas tellement rendu compte, mais aujourd'hui, Apple a gardé une certaine autonomie qui fait qu'il n'est pas trop sensible aux problèmes de fourniture de puces. La pression se fait sur l'Apple Car, le projet Titan aussi, comme on l'appelle depuis environ 2014. Apple semble travailler sur l'évidence du logiciel de navigation majoritairement pris en charge par un système, pas simplement sur la voiture, mais le système qui contrôle l'ensemble des voitures, le conducteur étant annexe, et il travaille aussi sur la réinvention du transport autonome. Ne pas être l'étape qui suit le moteur mis à la place du cheval. Très souvent, des voitures sont présentées comme, ben voilà, on avait un cheval, on a mis un moteur, et maintenant, qu'est-ce qu'on met? Rien. Et voilà comment on le représente. Et il semble que Apple travaille là-dessus, sur cette étape-là. En revanche, les industriels chinois, maîtres de la batterie et des prix de la voiture électrique, marché préempté, ont tout intérêt d'agir d'eux-mêmes sur la voiture autonome. D'ailleurs, ils imposent aussi leurs propres normes. La décennie en cours, oh là là, j'ai fait une faute de grammaire, la décennie en cours est stratégique, et d'ailleurs, ces jours-ci, on est aujourd'hui le 20 décembre déjà, Mercedes a déposé une demande pour une voiture en niveau 3. Et l'Allemagne veut le niveau 5. Donc ça va aller très vite sur la voiture autonome. On est dans une guerre voiture premium mondiale contre les voitures chinoises. Autre guerre, c'est la guerre de l'électricité. Il s'agit bien d'une guerre d'information qui s'est déroulée en novembre sur le thème de l'électricité. Negaoctet plaide pour un bilan carbone complet du numérique. RTE, dont c'est le métier, plaide pour le réseau électrique qui assure la diffusion d'électricité. ADEME plaide pour la neutralité carbone, c'est son job. Chacun parle du numérique et notamment de la blockchain et de Netflix, comme des exemples, qui sont particulièrement consommateurs. Bien sûr, la voiture électrique est une évidence pour chacun d'eux. Il n'y a pas un mot sur la climatisation, dont la consommation mondiale pour 2050 est prévue pour l'Agence internationale de l'énergie à 6200 TWh, 3400 si on fixe de nouveaux standards. La France s'équipe à tout va de climatiseurs, mais n'en parlons surtout pas. Avec 60 gigawatts consommés le 27 juin 2019, on n'est pas si loin des pics de l'hiver de 100 gigawatts. Le blackout devrait être évité, il faut l'espérer, mais jusque quand? Jusque quand ne parlerons-nous pas de la climatisation? Et dernier signal faible, croissance et décroissance. On discute beaucoup sur ces thèmes et c'est intéressant. Large question développée comme un signal faible, mais chacun a sa définition de la croissance ou de la décroissance. Ainsi, l'augmentation de la puissance numérique n'est ni proportionnelle à l'augmentation de besoins en énergie ou en matières premières, voire inversement proportionnelle aux services rendus. En d'autres termes, on a une puissance énergique, une puissance numérique qui augmente sans que pour autant la puissance énergétique ait le besoin d'augmenter ou augmente proportionnellement. Sauf si on considère par exemple que vivre en bonne santé plus longtemps est inutile. Ainsi, accroître la durée de vie des produits contribue au confort de l'utilisateur, mais pas à l'emploi chez l'industriel. Sur le coup, c'est un système à réfléchir. Plus les produits vivent longtemps, mieux l'homme vit, mais pas l'emploi. On peut avoir une part d'emploi à la durée de vie des produits, mais ce n'est pas équivalent. Les facteurs sont multiples. Pourtant, il y a 30 ans, l'entrée de la Chine s'est faite sans scrupule au détriment de l'emploi en Occident, en tout état de cause, mais à l'avantage de l'augmentation de son niveau de vie.
On en est un peu à ce sujet-là, à propos, je dirais, de l'économie circulaire. Avons-nous encore le luxe d'hésiter, consommer moins et mieux en améliorant la biodiversité de notre environnement? On en est là et il faut y réfléchir de manière importante. Voilà pour ces signaux faibles de la lettre. Sur la lettre payante, il y a le cantique, l'immigration, l'esclave les esclaves des livraisons, Camif et Maïf, la bataille Walmart-Amazon, les cryptos jusqu'où, Uber et Uberisation, le mauvais plan, la forêt, qui est un thème qui est intéressant parce que très maltraité. Bravo pour Emarina, c'est une petite boîte bretonne qui est absolument géniale. L'hôpital malade de l'administration, le sexe, hulot ou poivre, il faut en parler, etc. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je repars en plongée. À bientôt.